した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça va plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un peu spéciale, on va pas se mentir, puisque bon, on va parler d'un gros poisson, d'un animé, voilà que, d'après ce que j'ai compris, puisque bon, je vous cache pas que j'essaye de pas me spoiler tout ce qui est avis sur les nouveaux animés pour justement vous donner mon avis à moi, sans être influencé par quelques personnes que ce soit, mais j'ai bien cru comprendre sur les réseaux sociaux quand même, ne serait-ce que parce que c'était en top tweet, ou en tout cas en trending pour moi, mes couilles en carton, on s'en fout, que c'était un animé avec une hype incroyable. Et donc d'ailleurs, ça va me permettre de poser la première question qui n'a rien à voir, mais que je trouve très très intéressante, et dont j'aimerais que vous répondiez dans les coms, vous. Ah, donc attention, début de la question, parce que le vous était un peu rapide, je vous sens un peu perdu les gars. Vous, quand un animé a une hype de ouf, et quand tout le monde vous dit c'est hyper bien et tout, est-ce que ça vous dégoûte et vous avez moins envie de le voir parce que vous dites non, si tout le monde aime bien, c'est que c'est peut-être, je sais pas, voilà quoi ça. T'as cet esprit un peu rebelle pour X ou Y raison, ou est-ce qu'au contraire vous êtes vraiment en mode, vous êtes en mode justement non, si tout le monde aime, c'est que ça doit forcément être stylé, il faut que j'essaye absolument, tu vois. Ça veut pas dire que tu te dis forcément ouais tout le monde aime donc c'est bien, mais il faut forcément que j'essaye, tu vois. Moi, cette question, j'ai un peu un avis, parce que je vais y répondre, du coup, je donne mon avis. Avant de parler, donc voilà, pour quand même vous dire un peu ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler des 2 premiers épisodes de Jujutsu Kaisen, et non pas Jujutsu no Kaisen, j'ai envie de mettre un no à chaque fois, ça m'énerve, donc si je le prononce pendant la vidéo, vous m'excuserez. Donc on va parler de ça, avec, j'ai envie de dire, pas forcément de spoil, vu que en fait, si tu regardes la synopsis de l'animé, c'est tout simplement l'histoire de l'épisode 1 et 2. Donc il va rien avoir de très spoilant, j'ai envie de dire. Mais bon, si tu veux être sûr de pas, si tu l'as pas vu vraiment, si tu veux vraiment qu'il n'y ait rien qui sort de ma bouche qui t'énerve, va voir l'animé, tu peux tester l'épisode 1, je te le dis, voilà. Enfin, on pourrait s'arrêter là, je te dis juste, c'est assez bien pour que tu testes au moins le premier épisode. Voilà. Donc maintenant que ceci étant dit, je vais juste répondre à la question que je viens de vous poser moi-même. Le mec se fait des autos-interviews, il s'en bat les couilles. Moi, personnellement, ce n'est que mon avis. Mais quand c'est genre un genre que je n'aime pas du tout, on va prendre comme exemple les isekai, enfin je veux dire les isekos, hein, je veux dire évidemment, pour reprendre cette fameuse blague que je fais depuis 2 ans sur la chaîne, car ouais, ça fait 2 ans la chaîne incroyable, mais vrai. Et ben je me dis, j'ai un peu l'effet, tu vois, de oh non, 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 si tous les mecs qui aiment les isekai, ils aiment cet animé, je devrais peut-être pas m'y intéresser. J'ai cet effet un peu, alors que ça n'a aucun sens, mais ça me fait un peu peur en tout cas. Des fois je l'ai fait, heureusement pour Slime Sama, je sais plus le nom, mais voilà, ou Bouclier Man, un Naofumi, voilà, je l'ai quand même fait, ça, et Dieu soit loué, je l'ai fait. Mais voilà, mais des fois la hype sur des genres que j'aime pas, pas terrible. Et au contraire, et ben quand tout le monde kiffe un animé du genre qui est mon genre à moi, genre Slice of Life, School Life et compagnie, là je me dis si tout le monde aime en plus un genre qui est un peu généralement décrié pour certains côtés, des fois un peu comédie, un peu ecchi, tout ça, et bien voilà, moi je suis le premier, surtout si c'est psychologique, drama et compagnie, je suis le premier à dire bon bah faut y aller quoi. Voilà, donc c'est tout ça pour ça, donnez-moi votre avis dans les coms. Donc on est parti, donc qu'est-ce que j'ai pensé de Jujutsu Kaisen? Et ben je vais pas vous mentir déjà, première information c'est que j'ai eu très très peur de le lancer justement à cause de ça, à cause de toute la hype. Je me suis dit c'est pas forcément quelque chose que, non pas que j'apprécie pas, mais c'est quelque chose... Ça a l'air d'être... Je ne connais pas, je n'ai pas lu le manga, voilà, c'est pour vous dire, je n'ai pas lu le manga. Je me suis dit, est-ce que ça a l'air d'être un shonen, enfin peut-être seinen, mais tu vois le type neketsu quand même, enfin tu m'as compris. À premier abord, un aspect, enfin je sais pas. Le trailer m'avait fait envie, mais je sais pas si à long terme ça allait me plaire. Du coup, je me suis quand même lancé au bout d'un moment, il fallait quand même se lancer. Et déjà, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'effectivement, comme souvent d'ailleurs dans ce type d'animé, enfin ce dont pour moi j'appelle ce type d'animé, parce qu'il y a des anciens dans les coms qui vont me dire oui mais c'est pas vraiment un tel, ou un tel ou un tel. Vous voyez un peu, j'ai dit, s'il y en a qui me diraient c'est pas un neketsu, vous voyez un peu de quel genre je parle, soyez pas idiots les gars, soyez pas idiots, faites pas vos hipsters, vous voyez de quel genre d'animé je parle. Donc effectivement je me suis dit,
je me suis dit, normalement, au moins les premiers épisodes, généralement ça, ils donnent envie de place au décor. Et c'est exactement ça. J'ai passé un très très bon moment à voir les 2 premiers épisodes. Euh, je vais commencer par un petit point négatif. J'ai pas trouvé le côté humour. Enfin, je sais pas, ça m'a. Tu sais, c'était des vannes, enfin je sais pas, les vannes, c'est peut-être le côté, comme je suis un sportif, le côté le jeune qui bat les records du monde comme ça en rigolant, ça me, voilà, quand tu, je sais pas, c'est peut-être un peu trop abusé, l'humour est peut-être un peu trop, voilà, malgré une mise en scène, on pourrait revenir sur la mise en scène, parce que s'il y a des mises en scène qui sont pas justement pas loupées, par contre, c'est les scènes de combat, et c'est les opening ending, mais on y reviendra plus tard. Donc oui, donc un petit point négatif pour moi, c'était que l'humour, on va pas se mentir, l'humour dans les 2 premiers épisodes était pas non plus extraordinaire, quoi. Après c'est juste ce qu'ils ils en font dans le premier épisode et tout, ils en font un peu. C'était pas ouf ouf. Mais ça c'est pas grave, ce n'est qu'une petite partie. Deuxième information inutile avant de parler vraiment enfin des épisodes. J'ai trouvé, je sais pas vous, mais je me suis dit, mais il y a tellement un potentiel de parodie. Je pense à toutes les chaînes qui font des parodies et tout d'animés. Il y a tellement déjà un potentiel, déjà, rien que quand tu vois justement à l'écran, vous voyez ce personnage qui a quand même des faux airs je vais dire une grosse connerie, de Kakashi. Bon, ouais, il y a quelques conneries à faire. Il y a aussi un petit côté Yu-Gi-Oh, on va pas se mentir, hein, avec, j'ai pas, du coup là, je spoil pas trop. Parce qu'on s'y en a qui sont restés pour savoir si c'est bien ou pas et qui n'ont pas eu trop peur des gros spoils. Là, c'est un gros spoil. Et voilà un certain événement au premier épisode qui rappelle quand même un peu, même si c'est pas dans les mêmes conditions, un peu un petit côté Yu-Gi-Oh, si tu vois ce que je veux dire. Tu dois voir de quoi je parle à ce moment-là. Euh, je pense. Et du coup, oui. Donc, mais non, effectivement, j'ai trouvé ça quand même hyper sympa. On peut parler des openings du coup et de l'ending. Je sais pas ce que j'ai cette saison, mais je trouve les endings mieux faits que les openings. Avec l'ending un peu, je sais pas, avec ce côté un peu J-pop, K-pop, comme ça, avec ces dessins un peu où ils dansent comme ça, là, ce côté truc, j'ai trouvé ça. L'ending, je trouve hyper stylé. L'opening a un petit côté graphique. Voilà, bon, on le voit à l'écran. Putain, je fais même pas exprès de mettre à l'écran, que ça soit en corrélation les deux trucs. Alors que d'habitude, je le faisais avant, maintenant je le fais plus, et ça marche quand même incroyable avec ces petits côtés, ces petits effets dans l'opening également, très très stylé. Mais bon, revenons au cœur du problème. Bon ben, voilà, c'était très très cool. On a envie de savoir en fait, on est en mode, moi ce qui m'a fait rester pendant ces 2 épisodes, c'est un peu avec cet ordre comment on appelle ça? Je ne sais même plus comment ça s'appelle déjà. Des exorcistes simplement, tout ce lore, les exorcistes, du coup le fléau avec ses monstres et tout, les reliques. Bon bah effectivement t'es en mode waouh, mais t'es comme dans toutes les nouvelles ouvertures de donc shonen, je vais dire shonen puisque c'est dans le shonen jump. Donc bon, on va dire shonen, on va piffer un shonen, même si j'ai l'impression que c'est un côté un peu, oui on va dire shonen, oui c'est bon. Je sais pas, ça a petite air de seinen quand même, mais on va dire type shonen, donc shonen, donc avec voilà. Donc ça, je suis ambiancé par le lore me plaît, j'ai envie d'en savoir plus. Le perso est sympa parce que voilà, il a pas ce côté faible au début, tu vois. Enfin, il a ce côté, il est puissant, tu vois. Enfin, le mec a des capacités physiques hors normes, mais tu comprends très vite qu'il est pas craqué, tu vois. Tu comprends très vite qu'il est pas assez, voilà, il est pas super balèze non plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je voulais dire? Il est pas hyper faible, tu vois. C'est pas voilà, c'est un bon perso. Pour moi, c'est un bon perso principal. C'est-à-dire entre les deux, il a encore plein de choses à apprendre, mais il part déjà. C'est pas un étron, tu vois. C'est pas un étron humain, et ça fait plaisir. Du coup, après, voilà, on va arriver un peu avec l'apparition tout ce qui est fléau et compagnie, de la fameuse relique du premier doigt. J'ai trouvé, du coup, dans le premier épisode, les premières scènes de combat hyper stylées. Euh, Même si je trouve il se remet vachement rapidement, tu vois, quand il rencontre du coup le premier exorciste, son futur pote, voilà, avant d'aller essayer de sauver ses amis, pour tout ce qui est justement le doigt et compagnie. Je trouvais qu'il s'est remis vachement vite de l'événement crucial qui est censé changer son mindset, là, il s'en est remis vachement vite, hein. Même si, bon, voilà, je sais pas vous, mais 2 secondes après le fameux événement, il est en train de discuter avec le premier exorciste, j'ai oublié son nom, du coup,
ce qui va être son bro, hein, son refrain, je pense, hein, je sais plus son nom. D'ailleurs, j'ai retenu aucun prénom, ni nom. Euh, Ni nom, hein, évidemment, la quintuplée dans dans le célèbre manga qui vient de se terminer. Voilà, dédicace, hein. Je suis d'ailleurs Team Nino, si vous ne le saviez pas. Voilà, parce que c'est la meilleure, tout simplement. Voilà, comment créer une guerre dans les coms pour rien du tout. Du coup, oui. Donc ça, c'était aussi un peu rapide, mais bon. Après, d'ailleurs, le pod, du coup, qu'on peut voir à gauche, du coup, sur votre écran, est très très stylé. Je l'ai particulièrement apprécié, ce perso, ce côté un peu, voilà, j'ai envie de dire taciturne, mais je sais pas si c'est vraiment en rapport, mais surtout un peu sombre, un peu dark, voilà. Le petit Sasuke, voilà, tout simplement. Même si ça se trouve, il l'est pas du tout. Et je l'espère qu'il n'a pas le même mindset, mais c'est assez sympa de le voir, voilà, de voir combattre déjà parce que ça permet de voir un peu ils t'ont montré grâce à ce personnage dans le premier épisode comment on pouvait se battre des exorcistes suivi de Kakashi du coup qui arrive et qui lui démonte tout et il prouve en fait cette autre scène de combat du coup contre le héros principal qui a bouffé le doigt avec du coup le démon qui le possède maintenant. Je spoil rien, c'est dans la synopsis les gars, désolé. Et bien il prouve à quel point c'est un moyen de prouver à quel point il est surpuissant, tu vois. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième épisode d'ailleurs, je crois que c'est le premier, c'est toujours le premier. T'as le premier, t'as au tout début, t'as du coup le pote au héros qui vient, qui montre comment se bat un exorciste. Et après, t'as le prof qui est là sur son combat à lui, qui est là pour montrer à quel point lui, il est surpété, et même sans rien faire, sans vraiment voir son style de combat, sans rien, tout ça, tout simplement, il détruit le héros qui pourtant est possédé par un démon hyper puissant, enfin par une première partie on va dire démon, je sais pas si c'est le terme, mais on va l'appeler comme ça. Et donc c'était assez sympa, du coup le premier épisode plutôt bien réussi, puisque du coup comme je vous l'ai dit, il a montré plein de choses, il s'est passé quelque chose de très triste, du coup le mindset, même si il est bizarre le mindset du perso, parce que j'ai l'impression que ce qui est censé être le marqué à vie, ça l'a pas tant marqué à vie que ça, tu vois. Je sais pas, c'est vite oublié, pas oublié, mais tu m'as compris. Et du coup, on est passé rapidement à l'épisode 2, qui lui est très très sympa. Et lui, franchement, j'ai kiffé ma race. Pourquoi ? Parce que, voilà, sans trop spoiler, on peut le dire, voilà. De toute façon, c'est à l'épisode 2, donc les gars, ceux qui avaient toujours rien vu, barrez-vous maintenant et allez voir l'épisode 1 si vous êtes convaincu. On va parler de l'épisode 2, on peut spoiler déjà un peu plus, je pense. Donc quand ils arrivent donc à cette fameuse école, voilà, là moi je suis comme un dieu. Moi je suis comme un dieu. Comme un gamin, tu vois. Moi on me dit ça y est, c'est l'école. Tu penses du coup à l'arc avec les entraînements, avec des profs et tout. T'es en mode, waouh, génial, ça c'est ce que j'aime. Ça dans les Neketsu, tout ça, shonen, c'est vraiment, s'il y a un truc que j'aime, c'est ça. Vous allez me dire encore des écoles, mais qu'est-ce que t'as avec l'école ? Je ne sais pas, pourtant je n'aime pas ça du tout, mais le côté scolaire. Mais en animé, j'aime bien. Puis le côté apprentissage, tu sais, avec les bros, tu vois, tu découvres les classes et tout. Même si on a bien vite compris qu'ils allaient être pas beaucoup dans sa classe, malgré une dernière participante qu'on voit à la fin du coup de l'épisode 2. Enfin, je crois post-générique, il me semble, hein, de mémoire, telle une Avenger, donc on la voit et elle a l'air stylée, hein. Alerte waifu, on va voir ce que ça donne. Tant qu'elle met pas des lunettes, elle est dans la catégorie alerte waifu. Peut-être, on va voir. Vous aviez ma curiosité, maintenant vous avez mon attention, jeune demoiselle. Du coup, avant ça, c'est style la fameuse épreuve, du coup, on peut le dire, du directeur, du coup, qui sert un peu d'évaluation du mindset et de l'état d'esprit du héros. Et ce qui était sympa, et ce que j'ai trouvé très très bien, c'est que justement, dès l'épisode 2, le directeur détruit un peu les intentions et comment dire, et le mindset tout simplement, parce que j'ai pas le terme, j'ai pas les termes exacts qui me reviennent. Et voilà, il détruit un peu ce pourquoi le héros, ce qui le fait avancer, tu vois. J'ai plus le terme, vous l'avez chez vous, évidemment, ce qui le pousse à continuer. Et du coup, effectivement, c'est assez sympa de voir, que justement, un premier épisode, ça avait été un peu, avec ce fameux choc, ça avait été un peu fait rapidement, et t'as l'impression que le mec, ça l'avait pas atteint, ça lui a permis d'avoir une promesse, et d'avoir, un objectif, mais sans plus, quoi. Là, du coup, cet objectif est déjà détruit, et on lui dit que, bon, et gros,
tes rêves à la con de shonen de base, tu te les gardes au cul, tu te les fous au fion, tu te les écris sur un mot, tu te mets en position, tu plies le papier, tu te mets en PLS et tu te le fous dans le fion. Tu vois, c'est ce qu'il lui a dit un peu le directeur, et ça c'était stylé. Et je me dis, ah ouais, ça c'est cool. Direct épisode 2, ça détruit l'état d'esprit du personnage. C'est bon, c'est cool, ça va pouvoir discuter un peu psychologie, tout ça. Ça c'est sympa. C'est très très sympa. Surtout avec évidemment, en plus, je l'ai pas dit, mais le côté, voilà, choix cornélien, voilà, devoir, enfin, être de toute façon obligé de mourir. Et ça me donne tellement, ça paraît tellement, pas con parce que c'est très grave, mais ça va tellement le tenir en haleine pendant tout l'animé, tu vois. Ce côté, mais merde. De toute façon, à la fin, il est censé, spoiler alert, se faire du coup buter dans tous les cas. Mais qu'est-ce qui est mais même si quand il demande au professeur Kakashi, du coup, est-ce que vous pourriez buter du coup le démon dans sa forme, enfin pleine puissance, il dit ouais, je le tuerai, je le battrai. Je sais pas pourquoi tu sens un peu le bluff là. Ça sent le mec qui relance, tu vois, au poker, mais qui en fait a 7-2, tu vois. Ça sent un peu ça. J'ai l'impression qu'il est pas sûr, il se fout de notre gueule là. Il est là, il a justement pour dire oh là. Et ça serait très malin si c'est ça. Parce que moi je me posais la question, je me suis dit mais attends, il est quand même vachement confiant, enfin les anciens, tu vois, l'organisation ont quand même été convaincus vachement vite parce qu'il y a tellement de risques. Parce que si, enfin je sais pas, si le mec, si le héros principal ferait genre, il serait gentil et il se servirait du coup de bouffer des doigts pour après dégommer tout le monde et finalement il fait un peu semblant de revenir à normal, mais enfin même pas sans faire semblant, même si finalement il avait un état d'esprit qui n'était pas totalement, tu vois, shonenesque, et qui voulait s'en servir à d'autres fins de puissance, tu vois, bah ce serait tellement dangereux la stratégie j'arrive jamais le nom, hein, parce que en fait j'ai envie de balancer balancer une classe dans Shadowverse, les exorcismes, les exorcismes, donc faut que ça me... Parce que j'ai envie de dire les exostérisques. Ah, j'arrive plus à le dire, j'arrive plus à parler, vous voyez. Donc les exorcismes. L'exercice. Oh là là là, c'est tellement dur, les gars. Il y a un X, ça y est, Maxian, il est perdu. Du coup, oui, c'est quand même dangereux comme stratégie. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'effectivement, bon, t'as bien compris, voilà, j'imagine qu'on arrive vers un cheminement où, au fur et à mesure, il va rencontrer de plus en plus de personnes à cause justement de situations où il doit, et voilà, où il y a une relique, quoi, donc un des doigts à aller gober tout simplement, ou qui a déjà été gobé et du coup il doit défoncer un monstre puisque c'est ce qu'on lui dit. Donc il va rencontrer d'autres persos, je pense, il va avoir voilà, des rivaux, des amis, et puis voilà, je sais pas, sûrement des moments où il va falloir, avec des méchants, mais pas vraiment méchants, qui ont des valeurs, enfin j'imagine un mindset, c'est le mot du jour, mindset, hein, je vais le placer 20 fois, je vais réussir à faire cette épreuve, mais j'imagine des méchants tout simplement, qui sont pas si méchants, mais qui ont juste une façon de répondre à ce qu'ils considèrent pas bien dans la société, de façon pas comme il faut, simplement pour le héros. Je vois bien ce genre de truc, avec voilà, que tu rencontres des rivaux, tout ça, avec l'école. Il y a moyen de faire un truc hyper sympa. Mais là, si tu veux, c'est le début. C'est toujours ce qui hype. Je sais pas combien d'épisodes prévus. J'ai vu en tout cas dans les commentaires, parce que j'ai lu après coup vite fait quand même les commentaires. Mais bon, sur Crunchyroll, quoi. Voilà, donc j'embrasse ceux qui mettent des commentaires sur Crunchyroll. Mais c'est pas forcément. Enfin voilà, j'ai pas lu 10 000 commentaires et c'est pas eux forcément qui ont les réponses absolues. Voilà, à tout. Donc, je me suis quand même permis, du coup, je me suis dit, ça allait pas m'influencer si je lisais un ou deux commentaires sur Crunchyroll, tu vois, même si je les embrasse. Et que des fois, c'est très très pertinent, notamment quand tu regardes l'animé Fate Grand Order, il y a un mec qui te sauve la vie 1000 fois. J'ai déjà dit, mais je le répète, en te remettant dans le contexte, ce que l'animé, malheureusement, ne fait pas parfois, et ça dégoûte. Mais bon, bref. Et du coup, il y a une personne qui disait, oh là là, je sens venir la saison 2. Bon, bravo Sherlock déjà, mais oui, à mon avis, on en a pour un petit moment, hein, je pense, cet animé. Donc je sais pas combien d'épisodes ont été annoncés. Je sais pas combien de mangas, enfin non, des mangas, oui, bien sûr, de chapitres sont sortis au Japon, mais ça a quand même une gueule d'animé, pas fleuve, mais presque, tu vois. Je vois mal ça finir en 20 épisodes, tu vois, ou en 8 tomes, en version manga, tu vois. Je pense que c'est une histoire un peu plus profonde que ça.
Enfin, j'ai l'impression, parce que bon, il va falloir les collecter, tous les doigts. Une fois que tu as les doigts, c'est là où il va peut-être avoir les embrouilles, pour moi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, je pense, sur cet animé. Mais bon, en tous les cas, j'ai été plutôt hypé. C'est le genre d'animé que je vais suivre annuellement, oui, bien sûr. Tous les ans, je me mate un épisode, donc rendez-vous l'année prochaine. Non, mais je pense, oui, semaine après semaine, de façon hebdomadaire. Donc, parce que je pense que vraiment, ça, c'est le... Pour le coup, c'est le genre d'animé où vraiment... si tu oublies, si tu laisses traîner trop, après tu dis oh là là, il faut que je me mate 6 épisodes, est-ce que j'ai le temps ou pas? Alors comme c'est un truc un peu de combat, c'est les animés parfaits à voir semaine après semaine. Et il me tarde de voir du coup l'épisode 3. Du coup les amis, encore un du coup, putain, c'est la soirée des... on dit 3 mots, vocabulaire riche les vidéos, toujours le champ lexical assez riche, Maxian évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé les amis de ces 2 premiers épisodes? Ceux qui ont lu le manga, du coup, est-ce que vous avez trouvé cette adaptation plutôt stylée? Sans spoiler, est-ce que ça vous... est-ce que c'est de bon augure pour vous? Est-ce que, sans spoiler encore une fois, est-ce que la suite va envoyer du pâté? Vous êtes en droit de dire, je te dis, tu sais, de faire le mec qui dit, je dis rien, mais ça va être stylé, tu vois, les fameux mecs qui mettent ça sur les chats Twitch, tu vois. Des trucs qui fait, oh là là, t'es la hype pour rien, mais là, t'as le droit, dis-moi dans les coms si tu penses que, enfin, non, si le manga, après, ça devient ouf, et si vraiment, il faut pas louper ça, quoi, il faut pas louper cet animé, tout simplement. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. On se retrouve bientôt et dans un futur proche pour vous du coup, un peu parler de comment ça va évoluer cet animé, puisque bon, il va y avoir des choses à dire, j'imagine, si c'est bien écrit, et je n'en doute pas une seconde. Et j'ai oublié de dire je l'ai dit que les combats étaient tellement stylés et que c'était vraiment craqué, l'animation était ouf. Je l'ai dit ou pas? Mais je le dis au cas où, voilà, c'est vraiment super bien animé, franchement, c'est un régal. C'est un régal de suivre les combats, c'est vraiment super cool. Voilà, c'est tout dans le spectacle, tout dans le show must go on, avec du coup le héros qui même avant de bouffer le premier doigt, il fait des triples saltos en l'air, se retourne et tout, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais tu t'en fous, c'est juste du kiff, c'est voilà. Continuez, on veut des Sakuga comme ça tout le temps. Voilà les amis, je vous fais encore une fois des gros bisous. C'était Maxian. Ciao ciao.